Là, on a eu cette occasion de pouvoir travailler pour quelques jours en collaboration avec l'Octopus de Paul Allen, qui avait à bord un sonar de grande précision. Et c'est grâce à cette image très précise et très belle que nous avons eu la silhouette précise du bateau et ses dimensions. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que l'épave ne faisait qu'à peu près, même pas 40 mètres. Et ensuite, on a profité aussi d'une meilleure visibilité et donc on a pu examiner et voir beaucoup mieux la structure du bateau. Les tuyauteries, mais surtout toute la partie avant. On voyait bien qu'effectivement, il s'agissait d'un bateau en partie en bois. Donc on voit à certains moments même un mât, clairement un mât en bois du bateau. Donc c'était au moins un bateau à propulsion mixte. Voile et peut-être autre type de propulsion, on ne savait pas. À l'époque, je ne savais pas encore. Certes, cet élément central qu'on avait pris en premier moment pour un kiosque, il commençait de plus en plus à ressembler à l'intérieur d'une machine à vapeur. En remettant ensemble les images sonars et toutes les images qu'on a pu tourner avec les ROV de l'Octopus, on était plutôt en face de l'épave d'un vapeur, et d'un vapeur assez ancienne, donc plutôt 19e, et sans doute pas un sous-marin. Ce que les archéologues avaient initialement pris pour un kiosque de sous-marin était en réalité une partie de la machine à vapeur du bateau. Restait alors à trouver le nom d'un bateau à vapeur de 37 mètres de long, coulé au large de Bastia, dans le courant du 19e siècle. J'ai recherché dans la liste d'armements marseillais pour trouver toutes les petites vapeurs de ces périodes qui avaient fait naufrage, et plus particulièrement dans les eaux corses, ou au moins qui avaient été perdues sans avoir une information précise. Et c'est dans cette liste, il y a un vapeur qui s'appelle Bonaparte. Il a coulé pas loin des Capraia, et en 1847. Donc c'est presque parfait parce que pas loin des Capraia, nous, on a trouvé l'épave. Si on se positionne par rapport à l'île de la Toscane, on est au sud-ouest, mais pas très loin, effectivement. On est presque dans les eaux italiennes. Ce vapeur, le Bonaparte, il fait 175 tonneaux, et ça veut dire que c'était un petit vapeur, ce n'était pas un grand navire. Et ça, c'est notre indice important parce que notre épave, il ne fait que 40 mètres, donc les navires ne devaient pas vraiment être beaucoup plus grands. Et donc, pour moi déjà, tout semblait indiquer que l'épave devait être probablement le Bonaparte.